Au Cameroun, le chef de l'opposition, professeur Maurice Kamto, appelle à la mobilisation nationale pour secourir les victimes de l'inondation de l'extrême nord. Pendant ce temps, le Premier ministre, chef du gouvernement Diangote, appelle à la solidarité. Il partage toute la peine que les populations de l'extrême nord subissent. Et la grosse question qu'on se pose entre les deux hommes, qui a plus de pouvoir et les moyens de pouvoir appeler à la solidarité nationale? Est-ce que c'est le rôle du chef du gouvernement de dire en quelques mots Achia, et pourtant il est à la tête du gouvernement et donc c'est de lui que les populations attendent les solutions. De toutes les façons, voici l'essentiel du message du chef de l'opposition Maurice Kamto. Appel à un élan de solidarité en faveur des populations de l'extrême nord, victimes de la catastrophe des inondations. Il est tombé ces derniers temps des pluies torrentielles dans certaines parties du territoire national. Elles ont fait de nombreuses victimes dans plusieurs régions de notre pays. Cependant, c'est dans la région de l'extrême nord que les pluies diluviennes récurrentes ces dernières années ont causé des dégâts humains et matériels les plus importantes avec des pertes en vies humaines, de bétail, de la destruction des cultures, des habitations, de nombreuses familles et autres personnes déplacées errant sans abri et dans la détresse totale. Depuis au moins 2012, cette région de l'extrême nord est régulièrement sinistrée, victime des inondations et autres catastrophes, donc bon nombre auraient pu être évités puisqu'on en connaît le cycle. Il faudra qu'un jour on fasse la lumière sur le rôle de la direction de protection civile du ministère de l'administration territoriale et la destination des milliards de francs CFA qui lui sont alloués chaque année dans le budget de l'État. La situation actuelle impose une extrême urgence à agir pour venir en aide à nos compatriotes des 4 départements les plus touchés de la région, en attendant que les responsabilités soient établies dans la mauvaise gestion des milliards de francs CFA alloués par l'État pour remédier durablement à cette situation depuis les inondations dévastatrices de 2012. J'invite les militants et sympathisants du MNC et tous les Camerounais de bonne volonté de toutes les 10 régions du pays à se mobiliser pour apporter toute aide nécessaire pour la population actuelle en détresse dans la région de l'extrême nord. C'est une situation d'extrême urgence qui appelle une réaction d'extrême urgence. Notre solidarité citoyenne va sauver les vies humaines, créer les conditions de leur suivi, épargner les bêtes, permettre de trouver des solutions provisoires pour les écouler. Je connais votre sens d'humanisme, d'empathie et de solidarité qui sont des valeurs cardinales de nos sociétés africaines. Ensemble, nous voulons au secours de nos frères, sœurs, enfants et parents des départements sinistrés de la région de l'extrême nord, afin qu'ils ressentent la chaleur de l'appartenance à la grande famille de la nation camerounaise. Fait à Yaoundé le 13 septembre 2024, Maurice Kamto, président national du MNC. Et par la suite, on va avoir la réponse du docteur Aristide Mono qui revient sur la façon que l'ordre de 82 résout les situations de crise dans ce pays depuis belle lurette. Suivez surtout jusqu'à la fin. Si aux yeux de certains jouisseurs zélés, les en bas sont de simples renégats dont la vie devrait avoir la même valeur que celle des animaux qui attendent calmement leur tour de passer à l'abattoir. À leurs yeux, les désœuvrés, les pauvres sont similaires aux troupeaux de bœufs, aux troupeaux de moutons ou à la simple volaille. Un pays où la vie humaine est censée être très précieuse ne peut pas se permettre à chaque fois un tel niveau de banalisation de la mort. Les gens meurent comme ça, comme des fourmis. Après on passe, les gens mettent seulement les rips sur Facebook et c'est bon comme ça. On attend les prochains grammes pour venir encore mettre des rips sur Facebook. Il ne suffit pas de mettre les rips sur Facebook, continuer à produire des émois et des pleurs éphémères sur Facebook. Pleurer c'est bien, mais arrêter ce qui nous fait toujours pleurer est très bien. Plus que jamais, on devrait normalement s'asseoir et demander que cela cesse. Laissons les histoires que même dans les pays développés, il y a des éboulements. Laissons cette paresse intellectuelle et cet esprit diabolique. Il n'y a aucune mort qui soit justifiable par des analogies. Votre enfant meurt, on vous demande de ne pas pleurer, de ne pas vous lamenter, de ne pas mettre les autres à l'abri de la mort parce que tout le monde passera par là ou alors parce que même aux États-Unis les gens meurent. La fatalité ne nous dispense pas de la prévention. La production des cas similaires ailleurs ne nous dispense pas de la réflexion autour de la prévention. Après une telle inscription,
des éboulements et des effondrements dans l'ogre de la banalité, dans l'ogre de la quotidienneté avec des morts tragiques et en masse. Nous devons nous interroger encore et encore jusqu'à ce que des solutions se dégagent et le phénomène se rétrécit. Pourquoi les populations construisent-elles dans les zones à risque? La réponse est simple, elles n'ont pas les moyens de construire dans des zones viables. Comme nous le notions hier, quelqu'un qui a des possibilités d'avoir un lopin de terre dans une zone viable ne peut pas décider délibérément de laisser ces zones viables pour aller construire dans un marécage ou sur le flanc d'une colline ruisselante. Les gens n'ont pas de choix, les gens n'ont pas de moyens. Que doit faire l'État dans ce cas? Il doit offrir des alternatives aux couches vulnérables, aux en bas d'en bas. Mais que fait finalement l'État du Cameroun? Globalement, il ne fait rien. Les gens qui dirigent pillent plutôt les caisses de l'État. L'argent qui doit aider à ce qu'on implémente une politique sociale pour un logement pour tous, ils le volent, ils le dilapident, ils se le partagent là-bas. Lorsque l'État fait semblant d'avoir pitié des couches vulnérables, des en bas d'en bas en construisant des logements sociaux, il vise encore l'offre. D'abord, l'inadéquation très profonde entre l'offre et la demande. Ensuite, le peu de logements construits, ils se partagent ça entre eux là-bas. Ils achètent tous les lots avec l'argent détourné. Maintenant, même lorsque les pauvres se sont déjà installés dans les marécages ou des flancs des collines, que fait l'État pour la protection civile? On laisse un étang, le lac d'un ministre au-dessus des maisons des en bas d'en bas. L'en haut d'en haut a sa maison en haut à l'abri de tout avec son lac. Les en bas d'en bas sont en bas avec leur maison en attendant que les eaux du lac de l'en haut d'en haut créées en haut viennent les ensevelir une fois ici en bas. Quel est cet État qui ne voit toujours rien venir? Et quand bien il voit quelque chose venir, que fait-il? Le Conseil national de la protection civile, le Conseil national de sécurité, la direction de la protection civile, le centre de coordination de l'assistance humanitaire, toutes ces institutions qui mangent l'argent des Camerounais chaque année là, elles nous servent finalement à quoi? Juste des institutions budgétivores avec des avantages indus qui augmentent chaque année. Les gens qui travaillent dans ces institutions nous servent finalement à quoi? Même le simple secours, même en plein Yaoundé, les secours arrivent après que les populations aient fait le job. Or, chaque gouverneur, chaque préfet, chaque sous-préfet doit avoir son plan d'organisation des secours. Combien de sous-préfets connaissent même l'ocre là? Les énamiens qui savent seulement filer les opposants et envoyer les policiers et gendarmes couper les chandelles à ceux qui ne sont pas d'accord avec le mode de fonctionnement du renouveau. Les sous-préfets ne voient jamais des effondrements venir. Ils ne sont jamais prêts pour l'intervention. Les énamiens savent seulement aider le président à s'éterniser au pouvoir. Que dire des exécutifs communaux? Ces maires qui ont acheté leur investiture au comité central du RDPC et n'ont aucun compte à rendre aux populations parce que leur élection vient du comité central. Lorsqu'il faut envoyer leurs agents racketter les gens, ils sont forts. Lorsqu'il faut mettre les sabots pour se faire un peu de sous, ils sont forts. Trouver des alternatives foncières aux masses, rien. Viabiliser les zones à risque, rien. C'est comme ça qu'ils délivrent des permis de bâtir à l'aveuglette aux gens qui viennent leur verser des centaines de mille. Le patrimoine foncier communal, les forêts communales, ils revendent les lots en catimini, les partagent à leurs amis et aux membres de leur famille, au lieu d'aider les populations démunies avec ces lots. Toute la journée au téléphone en train de renifler les petites affaires qui peuvent les rendre rapidement riches. Que les petits tribalistes continuent de défendre ces gens au nom de la tribu. Que les je ne fais pas moi la politique et les opportunistes continuent de les laisser faire. Est-ce que le boulement de Mbankolo a alors sélectionné ses victimes sur la base de la tribu ou de l'appartenance politique? Quand ça cuit, quand ça doit cuire, ça cuit sur nous tous sans discrimination. Bonne journée à tous.